Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui comme votre sauveur personnel, les démons, les puissances du diable qui retiennent vos biens vont de même prendre la fuite parce que vous avez choisi là où il y a l'espérance, là où il y a la promesse de vie. C'est ainsi que vous allez vaincre les démons, les puissances des ténèbres. Ils vont abandonner tous les biens dont vous avez besoin et vous allez vivre éternellement avec le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur veut qu'aujourd'hui, vous l'acceptiez dans votre vie comme votre sauveur personnel. Il sera à vos côtés nuit et jour pour vous délivrer devant des dangers et pour vous accorder le succès, la réussite et la vie. Si vous vous tournez vers lui, vous recevrez ainsi cette vie dont vous avez besoin. Ne faites pas semblant de ne pas souffrir. Acceptez Jésus dans votre vie. Je vous invite de prononcer cette prière, de la répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés, Seigneur, par ton sang de la rédemption qui a coulé pour moi. Merci pour ta mort sur la croix. Merci pour ta résurrection. Je t'aime. Je t'adore, Seigneur Jésus. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Ne restez pas à la maison. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il priera pour vous, il vous baptisera. Vous deviendrez vous-même disciples du Christ et gagneurs d'âme. À demain, même chaîne, même heure. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Nous avons pour thème aujourd'hui, pour notre émission, où est Jésus? Nous lisons dans Jean chapitre 7e, du 10e au 15e verset, où la Bible nous dit ce qui suit. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Où est Jésus est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Nous venons de lire ici, lorsque à Jérusalem, il y avait la fête des tabernacles, comment Jésus-Christ était recherché pendant cette fête-là. La Bible nous dit que ses frères sont montés à la fête, ils sont allés à Jérusalem. Mais lui aussi, il est parti, non publiquement, mais comme en secret. Jésus est allé comme en secret à Jérusalem. Et tous le cherchaient, ses ennemis comme ses amis. Même ceux qui les haïssaient, les Juifs, ils posaient des questions. Où se trouve Jésus? Où est-il? Mais personne n'arrivait à le voir parce que la Bible nous dit que Jésus était monté en secret à Jérusalem. Or, c'était une grande fête et tout le monde avait besoin de lui. Ses ennemis, nous l'avons dit, ainsi que ses amis. Parce que depuis les temps anciens, le public ou la foule a toujours été scindée en deux parties. Et ça ne changera pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne.
Il y a toujours de ceux-là qui se moquent et il y a de ceux-là qui croient. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Jésus-Christ est à Jérusalem, mais il est monté comme un secret. Personne ne pouvait savoir où il était. Il s'est caché aux yeux de ceux-là qui ne l'aimaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir où il était. Ainsi, nous trouvons à travers cette référence quelque chose d'intéressant parce que Jésus est ici, dans votre ville. Là où vous êtes, Jésus est là. Mais est-il caché quelque part? Est-il là en secret par rapport à vous? Parce que d'autres l'ont trouvé, mais vous, vous ne l'avez pas trouvé. Vous entendez parler de lui. Vous savez qu'il existe, mais vous ne l'avez jamais rencontré vous-même. Parce que le christianisme, c'est cette rencontre personnelle entre l'homme et son Dieu, entre l'homme et le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas des efforts qu'un homme est en train de fournir pour rencontrer Dieu qui est très haut dans les cieux. Mais il s'agit de Dieu qui est venu sur la terre pour rencontrer l'homme. C'est cela le christianisme. Jésus est venu vers nous, il est venu vers vous pour vous rencontrer. Mais savez-vous que Jésus est là? Ou bien il est comme un secret dans votre vie? Vous n'avez pas une rencontre, vous n'avez jamais eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais où se trouve-t-il donc? Quand vous lisez toujours là dans Jean chapitre 1er, du 1er verset au 4e verset, vous avez une réponse. La Bible nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous voyons à travers cette parole, à travers ces textes que nous venons de lire, que Jésus-Christ est la parole qui était avec Dieu au commencement. Nous ne pouvons donc pas nous tromper aujourd'hui. Jésus-Christ est dans sa parole. Il est dans sa parole. La Bible nous dit que c'est dans cette parole que se trouvait la vie et la lumière. Or, Jésus a dit, je suis la vie. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est dans la parole que se trouve la vie et la lumière, selon Jean chapitre 1er, du 1er verset au 4e verset. Et cette parole, nous l'avons vue, elle est celle-là qui était avec Dieu au commencement, celle-là que la Bible nous dit que cette parole était Dieu. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, et en tant que Fils de Dieu, il est Dieu. C'est pour cela qu'il est important que vous puissiez méditer cette référence. Parce que nous venons de le dire, Jésus n'est pas à chercher ailleurs. Il est dans sa parole. Il faudra écouter sa parole, l'accepter, et c'est de cette manière-là que vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Pour vivre et pour voir, il faut avoir Jésus en soi. Puisque c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la lumière. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Vous ne pouvez pas vivre éternellement sans lui. Vous ne pouvez pas être dégagé des puissances de la mort sans lui. Vous ne pouvez pas être dégagé des puissances des sorciers, des esprits méchants sans Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas voir là où vous allez. Vous ne pouvez pas avoir le chemin avec vous sans la lumière. Si vous voulez marcher correctement sur le chemin, il vous faut la lumière. Parce que ce monde, c'est un monde des ténèbres. Et le diable est qualifié par la Bible comme étant le prince des ténèbres. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne bronchera pas, mais il marchera bien sur le chemin, sans problème. Et nous lisons encore dans Jean chapitre 20e, Jean chapitre 20e, du 11e au 16e verset. La Bible nous dit, cependant Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna. Elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie.
Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Nous avons ici un récit qui nous montre comment Marie est allée le jour de la résurrection du Christ au sépulcre. Cette femme n'était pas partie au sépulcre parce qu'elle croyait en la résurrection. Elle est partie au sépulcre parce qu'elle pensait oindre le corps du Seigneur de parfums. Elle pensait parfumer son corps. Elle est arrivée, elle a trouvé que le sépulcre avait été ouvert. Et elle a vu à l'intérieur 2 anges qui lui ont dit que Jésus était ressuscité. Mais elle n'y comprenait pas grand-chose. Elle est restée là debout dans le cimetière. C'est alors qu'elle a vu quelqu'un. Et elle s'est retournée pour voir cette personne qui lui parlait, qui lui disait, « Femme, pourquoi pleures-tu » Quand elle l'a vu, la Bible nous dit que Marie a cru que c'était le jardinier. Or, c'était Jésus en personne. Nous disons, où est Jésus? Où est Jésus? Nous avons lu dans notre premier texte qu'il est monté à Jérusalem comme en secret. Il est allé comme en secret. Il était là auprès de Marie comme en secret. Marie était en face de Jésus mais n'arrivait pas à le reconnaître. Elle est arrivée à accomplir le terrible exploit de confondre le roi des rois à un jardinier. C'est pour vous dire que cette situation n'était pas une situation facile. Et c'est une situation qui se répète jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez avoir Jésus dans votre maison. Votre frère, votre femme ou votre mari peut avoir cru. Jésus est dans votre maison mais vous ne le voyez pas. Vous voyez seulement votre femme, vous voyez votre enfant ou votre mari qui croit et sert le Seigneur. Or, le Seigneur a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous écoute, m'écoute. Marie avait en face de lui les ressuscités, le Jésus vivant et éternel. Mais elle pensait que c'était le jardinier. Elle a dit au jardinier, qu'elle croyait être, que si c'est vous qui avez pris mon Seigneur, si c'est vous qui l'avez enlevé, amenez-le-moi. Montrez-moi où est-ce que vous l'avez placé, je le prendrai. Mais quand Jésus a parlé, il a dit, Marie, c'est alors que Marie, ayant entendu la voix du Seigneur, l'a reconnu. Marie l'a reconnu dans sa parole. Marie l'a reconnu dans sa voix. Nous disions que Jésus se trouve dans sa parole. Il est dans sa parole. Dans sa forme physique, Marie ne l'a pas reconnu. Mais c'est dans la parole, quand Jésus a parlé, elle a appelé Marie, c'est alors que Marie a reconnu que là, non, il s'agissait du Seigneur. Prêtez oreille. La foi vient de ce qu'on entend, dit la Bible, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Où est Jésus? Il est dans sa parole. Écoutez la parole du Seigneur et croyez. Convertissez-vous. Répentez-vous de vos péchés et vous allez recevoir la vie éternelle. Ne restez pas dans l'état où vous êtes en train de vivre. Naissez de nouveau. Renoncez aux œuvres mortes. Vous ne gagnerez rien en continuant à vivre de la sorte. Acceptez Jésus et il va vous transformer, faire de vous une nouvelle créature. Vous serez un être tout à fait nouveau dans votre conduite et dans votre vie quotidienne. Vous verrez vous-même que votre vie a une paix que vous n'aviez pas avant et que vous êtes comblé de bonheur intérieur que vous n'avez pas avant. Jésus vous aime. Voilà pourquoi il vous révèle aujourd'hui où il se trouve. Il est dans sa parole. Lisez la Bible et écoutez des serviteurs de Dieu prêcher. Retenez la parole et mettez-la en pratique. Ne vous contentez pas seulement d'entendre, mais pratiquez la parole de Dieu et vous verrez la gloire du Seigneur. Parce qu'il vous a réservé un royaume saint et vrai. Un royaume qui vous est réservé pour que vous viviez éternellement. Ne vous contentez pas de vous réserver seulement une place dans un cimetière de luxe, mais sachez également prévoir une place au ciel. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviens bientôt vous chercher, afin que là où je suis, vous également vous y soyez. Croyez en lui et servez-le de tout votre cœur. Parce que si vous cherchez Jésus de tout votre cœur, avec foi et amour, vous le trouverez. Quand les mages l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Il le cherchait pourquoi? Pour l'adorer. Mais quand Hérode l'a cherché pour le tuer, il ne l'a pas eu. Il a envoyé toute une armée, mais cette armée n'est pas parvenue à la voir. Ils l'ont manqué. De même que quand Marie, à l'époque où elle ne comprenait pas grand-chose encore concernant Jésus, elle était venue avec Joseph en disant, nous voulons enlever notre enfant. Nous voyons comme s'il a perdu le sens. Elle ne comprenait pas que c'était le Fils de Dieu qui était venu pour sauver le monde. Jésus n'avait pas accepté de le recevoir. Il avait dit, qui est mon père, qui est ma mère? Voici ma mère,
voici mon père, voici mes frères plutôt, voici mes sœurs. Il montrait la foule qui était au-devant de lui. Parce qu'il savait qu'il était venu ici pour ceux qui vont croire en lui. Mais quand Marie a cru, elle s'est retrouvée là, au bas de la croix du Seigneur. Et c'est là qu'elle-même a trouvé également la vie. C'est pour vous dire, mes amis dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, Jésus-Christ vous aime et il vous invite à accepter sa parole, à croire qu'il est dans sa parole et c'est sa parole qui donne la vie. Si vous acceptez sa parole aujourd'hui, vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur et votre Seigneur personnel, vous aurez la vie éternelle et vous hériterez de son royaume. Je vous invite donc à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois aujourd'hui que tu es dans ta parole. Je t'accepte maintenant comme mon sauveur personnel. Viens Seigneur, habite en moi. Pardonne tous mes péchés. Purifie mon âme. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Je vous invite à aller voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il vous baptisera, il vous donnera des enseignements utiles qui feront de vous-même un disciple du Christ et vous deviendrez également un gagneur d'âme. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours prendre contact avec nous. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, à Jésus-Christ la gloire, lui qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui pour notre émission Les bons pâturages. Nous avons pour thème aujourd'hui le sacrifice. Nous commençons avec une lecture dans Exode chapitre 12e, du 12e verset au 13e verset. La Bible nous dit ce qui suit. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. » La référence que nous venons de lire est en train de nous parler concernant le séjour d'Israël dans le pays d'Égypte. Ils étaient là retenus comme esclaves et ils en ont souffert plusieurs années. Il est arrivé qu'un jour, Dieu choisit Moïse pour qu'il allât pour délivrer le peuple. Moïse et son frère Aaron sont allés jusqu'auprès du roi Pharaon. Ils ont fait toutes sortes de miracles étonnants, comme personne ne les avait produits avant. Mais plus ils faisaient des miracles, plus le cœur de Pharaon devenait incrédule. Et Dieu finit par prendre la solution qu'il trouva la meilleure, parce qu'il ordonna à Moïse de dire au peuple de Dieu d'immoler pour chaque famille un agneau d'1 an sans défaut, et de prendre le sang de cet agneau, de l'appliquer sur le linteau et sur le poteau de la porte. Et c'est ainsi que le peuple le fit, et Dieu leur fit comprendre que la nuit je vais passer
la maison qui n'aura pas le sang de l'agneau sur la porte, j'entrerai, je frapperai tous les premiers-nés, partant des hommes jusqu'aux animaux. Et c'est ainsi que ces choses se passèrent en Égypte. Dieu vint la nuit et il passa outre les maisons des Hébreux parce qu'il y avait le sang de l'agneau. Nous avons là une leçon à tirer. C'est que les Israélites, quand ils furent délivrés des mains du Pharaon, ils ne le furent pas par des miracles de Moïse, mais c'est par le sang de l'agneau qu'ils furent délivrés du pays d'Égypte, de la puissance des Pharaons. Ce ne sont pas des miracles que Moïse avait accomplis, qui avaient délivré ce peuple, mais le sang de l'agneau. Ces réalités sont encore aujourd'hui visibles, parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et contre le sang, mais contre des esprits méchants. La Bible le souligne dans Éphésiens chapitre 6e. Et vous pouvez en être sûr, là où vous n'êtes pas seul. Dans ce monde ici, nous vivons, nous les hommes, mais il y a de mauvais esprits qui ne nous veulent que du mal. Ces esprits-là sont là et ils sont en guerre contre la race humaine. La Bible nous dit que le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Et il ne faudra pas que vous vous laissiez faire. Cherchez à être protégé. Jésus a dit, celui qui est dans ma main, personne ne sait me l'arracher. Confiez-vous en Jésus et c'est lui et lui seul qui est capable de vous protéger. Il n'existe pas d'autre puissance capable de vous protéger contre le mal. Vous pouvez avoir une médaille, une corne, vous pouvez avoir une ficelle, n'importe quel fétiche. Le diable s'en moque. D'ailleurs, il utilise toutes ces choses-là pour vous maudire encore davantage. Il n'y a que le sang du sacrifice, le sang qui a coulé sur la croix pour vous donner la vie. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, il a porté vos souffrances, vos péchés, vos malédictions. Et il vous a donné la sainteté qui est à lui. Il vous a donné la purification, la sanctification. Jésus-Christ est mort pour vous. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus. Si vous l'acceptez dans votre vie comme votre sauveur, vous l'acceptez comme étant le Fils de Dieu, vous pouvez avoir la vie, vous pouvez échapper de toute forme de condamnation que le diable peut prévoir contre vous. Quand vous lisez dans la Bible, dans cette référence, Dieu dit que je vais juger les dieux d'Égypte. Il ne dit pas que je vais venir cette nuit-là et je vais juger l'armée égyptienne ou le roi, le pharaon. Mais il parle que je vais passer cette nuit-là et je vais exercer des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Ce qui signifie que la souffrance qu'Israël connaissait était spirituelle, il fallait une solution spirituelle. Voilà pourquoi il a fallu le sang de l'agneau et non tout simplement des miracles devant les pharaons. Je crois que nous comprenons clairement pourquoi Dieu avait demandé au peuple d'appliquer cette solution spirituelle qui n'avait rien à voir avec une guerre quelconque ou un affrontement avec l'armée des pharaons. Il dit, je vais exercer mes jugements contre les dieux de l'Égypte. Et il a fait à travers le sang de l'agneau qui avait coulé. Et aujourd'hui, le Seigneur procède de la même manière, parce que cela était une figure prophétique des choses qui devaient s'accomplir aujourd'hui. C'est pour cela que quand vous lisez dans Jean chapitre 1er, le verset 29e, la Bible nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste disait ces choses de Jésus, que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En voulant sauver le monde, Dieu a conçu ses plans et il l'a exécuté. Il a envoyé Jésus-Christ dans le monde comme sauveur du monde. Et il est venu comme l'agneau de Dieu. C'est lui qui a été immolé, l'agneau immolé, qui a versé son sang pour notre salut. Et quand vous avez ce sang avec vous, dans votre famille, dans votre maison, les puissances des ténèbres, les puissances de la mort ne peuvent pas dominer sur vous. Mais vous avez droit à la protection, à la haute protection divine. Le Seigneur a dit, c'est lui qui est dans ma main, personne ne sait me l'arracher. Il est le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et la Bible nous le dit dans Apocalypse, chapitre 12e. Apocalypse, chapitre 12e, nous lisons du 10e au 11e verset. La Bible nous dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, nous voyons, à travers cette référence, que la Bible est en train de nous faire comprendre clairement que nous avons vaincu les diables. Nous avons vaincu Satan, non pas parce que nous avons fait beaucoup de miracles, non pas parce que nous sommes trop puissants, non pas parce que nous sommes très grands, mais parce que il y a eu le sang de l'agneau qui a coulé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Croyez en Jésus-Christ. Acceptez qu'il est mort pour vous sur la croix. Acceptez-le comme le Fils de Dieu. Et ce sang sera ainsi spirituellement appliqué sur le linteau et sur le poteau de votre porte. Sachez que cette maison n'est pas autre chose que votre propre corps. Car la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ le dit clairement que si quelqu'un croit en moi, le Père et moi, nous viendrons en lui. Nous ferons notre demeure en lui. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ va vous couvrir de la sorte. Et nul ne pourra plus vous détruire parce que vous êtes enfants de Dieu, sauvés par le sang de l'agneau, dont la Bible venait de nous dire qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le seul qui peut vous délivrer et vous sauver. Et quand vous lisez toujours là dans Apocalypse, chapitre 17e, le verset 14e, la Bible nous dit: ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. C'est une révélation, une merveilleuse révélation qui nous fait voir clairement que de mauvais esprits, de puissances et des ténèbres combattront contre l'agneau. Mais l'agneau va les vaincre. Pourquoi l'agneau arrive à vaincre ces mauvais esprits? C'est parce que Jésus-Christ, qui est l'agneau, il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et la Bible nous dit également que Jésus ne va pas vaincre seul. Mais nous les fidèles, nous les appelés, nous les élus, nous allons aussi vaincre avec lui. Donc pour vaincre, vous devez avoir Jésus de votre côté. Et dans Romains chapitre 12e, du 1er au 2e verset, la Bible nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez qu'à travers cette référence, il ne s'agit pas seulement du sacrifice de Jésus, mais la Bible vous exhorte, vous également, à faire un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est quoi? C'est votre propre corps. Naissez de nouveau, repentez-vous de vos péchés, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La Bible nous dit que: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Faites ces choses, appliquez-le. Repentez-vous de vos péchés et le Seigneur va vous pardonner. Et le pardon qu'il accorde pour les péchés des hommes, c'est un pardon total. Vous avez péché, ne vous éloignez pas de votre église, ne vous éloignez pas des frères et des sœurs, mais revenez au pied du Seigneur Jésus, qui lui seul a le pouvoir de pardonner vos péchés. Et il pardonne à toute personne qui se répand sincèrement. Si vous reconnaissez votre tort, Jésus vous délivrera et il mettra en débandant de vos ennemis qui vous cernent maintenant. Croyez en lui, confessez vos péchés, reconnaissez que vous êtes pécheur, reconnaissez votre tort. Jésus vous pardonnera et vous défendra devant vos ennemis. Vous sortirez vainqueur de cette affaire dans laquelle vous étiez condamné, parce que vous vous êtes repenti de vos péchés. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à l'accepter comme votre sauveur personnel. Il a accompli un sacrifice puissant sur la croix et saint en versant son sang pour le salut de votre âme. Il a versé son sang. Et vous également, il vous appelle à naître de nouveau, à sacrifier votre corps pour lui par la repentance de vos péchés. Ne vous laissez donc pas vivre de cette... Ne vous laissez donc pas être enveloppé de ténèbres, mais acceptez la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison
que je vous invite aujourd'hui à prier avec moi, à répéter cette prière après moi. Et vous allez recevoir la vie éternelle. Cette vie que plus personne ne saura vous arracher. La vie qui vous conduira jusqu'au royaume de Dieu. Car Jésus revient bientôt pour chercher son église. Vous ferez partie de cette escorte. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Seigneur, pardonne mes péchés. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Je me réjouis aujourd'hui de te recevoir dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Amen. Vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Je vous invite d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche. Ne restez pas à la maison. Allez prier avec les autres. Allez faire votre témoignage de votre conversion. Le pasteur priera pour vous, il vous baptisera, vous donnera des enseignements dont vous avez besoin pour votre croissance spirituelle. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours nous contacter. À demain, même chaîne, même heure. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Pour notre émission d'aujourd'hui, les bons pâturages, nous avons pour thème le culte des morts. Nous lisons dans Ésaïe, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 8e, le 19e verset. La Bible nous dit ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voilà ce que Ésaïe chapitre 8e, le verset 19e est en train de nous dire. Si quelqu'un venait et vous disait, consultez ceux qui évoquent les morts, ou encore ceux qui prédisent l'avenir, répondez-lui, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Souvent, quand un homme est en difficulté, un homme sans Dieu et sans espérance, il a tendance à croire que les morts sont plus forts que lui et qu'il peut s'adresser aux morts pour qu'il trouve la solution à son problème. Donc c'est cette foi aux esprits qui nous montre clairement que dans le cœur de l'homme, il y a une soif innée de Dieu. Parce que c'est la soif de Dieu au fait qui se manifeste. Mais l'homme ne sait pas comment assouvir cette soif. Il s'adresse aux esprits, aux morts, aux morceaux de bois. Il taille une statue. Il se dit que c'est de là qu'il peut tirer sa force. Mais cela est courant que l'homme cherche le secours des morts. Il se dit que ceux qui sont morts sont plus puissants et ils sont devenus des esprits. Ils peuvent intervenir en sa faveur. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas cela la solution. Le Dieu qui nous a créés, qui vous a créé, lui qui a fait de vous
un être humain qui n'a pas voulu vous créer comme un canard, comme un cochon ou comme une chèvre pour qu'on vous vende au marché, qu'on vous mange. Il a préféré que vous soyez là pour manger les autres, que vous soyez un être humain, portant son image, étant à sa ressemblance. C'est Dieu-là vous dit que vous ne pouvez pas accepter cela. Vous ne pouvez pas accepter de consulter les morts ou de consulter ceux qui prédisent l'avenir. Mais il vous faut plutôt dire qu'un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Dieu nous fait comprendre que vous qui êtes vivants, vous êtes plus forts que les morts. Nous lisons dans Deutéronome parce que nous sommes en train de voir ce que le Seigneur veut, quelle est sa volonté pour nous concernant le culte des morts. Deutéronome chapitre 18e, du 10e au 12e verset. La Bible nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Dans Deutéronome 18, nous venons de le lire, la Bible est en train de nous faire comprendre clairement la volonté de Dieu à ce sujet. Parce qu'il est le Seigneur qui a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il nous met en garde contre toutes ces choses. Veillez-y, de sorte que dans votre maison, ces pratiques, ces abominations ne s'y trouvent pas. Parce que c'est la meilleure façon d'inviter le diable dans votre maison et de refuser que Dieu soit le Seigneur de votre maison, de votre famille. C'est la meilleure façon d'inviter les sorciers dans la maison. Si vous faites toutes ces choses qui sont interdites par le Seigneur, parce qu'il dit que je ne veux pas de cela, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, parce que ça existe. Des gens qui passent par le feu, qui se disent que bon voilà, ça c'est notre baptême. Et la Bible nous dit personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, personne qui interroge les morts. Le culte des morts est défendu. Dieu ne veut pas du culte des morts. Vous ne devez pas interroger les morts en faveur des vivants. Consultez votre Dieu. Si vous croyez en Dieu, notre Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Interrogez-le et c'est lui qui va vous sauver. Jésus-Christ parlant aux pharisiens, il leur avait dit qu'il est écrit, notre Dieu c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Jésus-Christ a dit ces choses. Nous lisons encore, pour une meilleure compréhension, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 10e, où nous lisons du 13e au 14e verset. La Bible nous dit, Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Ici, nous avons un exemple pratique d'un grand homme de Dieu, Saül, le fils de Kis. Il avait été oint comme roi en Israël par Samuel, et sur une révélation de Dieu. Et cet homme avait gouverné, mais la Bible nous fait voir que Dieu l'a fait mourir. Quand il est mort au combat, c'était une mort atroce. Il s'est donné la mort lui-même parce qu'il ne voulait pas que les Philistins arrivent à l'humilier. La Bible nous dit que Dieu l'a fait mourir. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Et cette culpabilité s'est traduite par ce fait qu'il n'avait pas observé la parole de Dieu et qu'il avait interrogé et consulté ceux qui évoquent les morts. Il a interrogé les morts, il a consulté ceux qui évoquent les morts. Dieu l'a fait mourir. Ce roi est mort et la royauté a été donnée à David. Nous voyons là un exemple pratique et fort qui nous permet de comprendre que Dieu n'aime pas ces pratiques mauvaises. Si vous avez une petite maisonnette, des maisonnettes des ancêtres, vous allez là pour donner la nourriture à ces fameux ancêtres, sachez que vous servez des démons, des mauvais esprits, et que Dieu n'est pas de votre côté. Débarrassez-vous de ces choses. Aujourd'hui,
cherchez un homme de Dieu, le serviteur de Dieu le plus proche de votre lieu de résidence. Il viendra, il priera pour vous, et ce sont des choses de néant qui ne donnent ni délivrance ni profit. Il priera pour votre maison et la présence du Saint-Esprit et des anges de Dieu sera là. Aujourd'hui, ce sont des démons, des sorciers qui s'agitent dans votre maison, qui enlèvent l'intelligence aux enfants, qui donnent des maladies, qui font souffrir la famille, parce que vous faites le culte des morts, qui est condamné par la Bible, qui est condamné par le Seigneur. La Bible nous le dit d'ailleurs dans Lévitique chapitre 20e. Quand vous lisez dans le verset 27e, la Bible nous dit qu'on tuait ceux qui croyaient, ceux qui avaient l'esprit des morts, ou encore ceux qui avaient un esprit de divination. Dans Lévitique 20, on nous le dit. On tuait ces gens-là. Quand quelqu'un avait un esprit de divination, ou il évoquait, ou il avait un esprit de mort, on le tuait carrément. Parce que la délivrance n'existait pas encore, comme Marc chapitre 16e, le verset 17e est en train de nous dire. Marc 16, 17, Jésus-Christ est en train de dire que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Jésus-Christ nous fait voir que maintenant, avec sa venue, sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts, il a donné le pouvoir aux hommes. Aujourd'hui, nous sommes capables de séparer le démon du démoniaque. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. La personne qui était possédée d'un tel esprit était tuée. Et le démoniaque et le démon mouraient. Mais aujourd'hui, avec le nom de Jésus-Christ, vous n'allez pas mourir. Mais on va juste chasser le démon qui est en vous. Et vous, vous allez rester en vie. Et vous allez connaître une vie nouvelle. Votre corps va devenir le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habitera en vous éternellement. Et quand vous lisez dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er du 17e au 18e verset, la Bible nous dit, « Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est Jésus-Christ qui parle. Après sa résurrection, Jésus-Christ s'était révélé à ses disciples. Mais cette fois ici, il s'est révélé particulièrement à Jean, alors que ces derniers se trouvaient dans l'île de Patmos. Quand Jésus-Christ se manifeste, se révèle à Jean, Jean tombe à ses pieds comme mort. Mais Jésus pose la main sur lui et il lui dit, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. » Il ajoute, « Et le vivant. » J'étais mort. Il parle au passé. Il dit, « J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Quand on vous dira qu'interroger les morts, vous devez répondre qu'un peuple n'interrogera-t-il pas son Dieu? Ira-t-il interroger les morts en faveur des vivants? Voici celui que vous devez consulter. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui-là qui a connu la mort et qui a vaincu la mort. C'est lui qui est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il est monté dans la gloire et il vit au siècle des siècles. Il s'est révélé à Jean. Il est arrivé là dans l'île de Patmos et il a fait comprendre à Jean clairement qu'écoutez, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Pour des siècles, je vis. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Vous, vous allez interroger les morts. Vous faites les cultes des morts. Vous donnez à manger aux morts comme si les morts mangeaient votre nourriture. Vous apportez des dons aux morts. Toutes ces choses-là sont en abomination et apportent des malédictions dans votre foyer, dans votre famille. Débarrassez-vous de toutes ces choses parce que la fin de ces choses, c'est la mort. La fin de ces choses, c'est la malédiction. La fin de ces choses, c'est une vie courte sur cette terre. Ne vous laissez pas vivre comme ça dans des ténèbres. Mais tournez votre regard vers le Seigneur. Lui qui est la lumière du monde, c'est lui qui vous permettra de réussir. Qu'avez-vous besoin? La guérison, la santé, une longue vie, la nourriture, les vêtements, un bon travail. Jésus-Christ est mort sur la croix pour pourvoir à tous ses besoins. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. Ne restez pas dans cet état d'incrédulité. Renouvelez votre intelligence. Tournez-vous vers lui et vous allez recevoir la vie éternelle. Il commencera par pardonner tous vos péchés, par vous délivrer de toutes vos iniquités, par vous laver de toutes vos malédictions, toutes les souillures,
Parce que le sang de Jésus-Christ, en vérité, lave de tout péché. Nous en avons fait l'expérience et des centaines de gens jusqu'aujourd'hui dans le monde entier, que dis-je, des millions de gens sont en train de faire la même expérience à travers le sang de Jésus. Ils sont purifiés, sanctifiés et ils voient leur vie être renouvelée, changée, complètement transformée. N'ayez donc pas peur, renoncez à toutes ces choses, repentez-vous, convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il y a un seul qui va juger le monde, il s'appelle Jésus-Christ. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Où serez-vous? Comment échapperez-vous? Aujourd'hui, vous pouvez vous échapper. Vous pouvez même le rejeter comme votre sauveur, mais vous ne saurez pas le rejeter comme votre juge. Il va s'imposer à vous comme votre juge au temps de la fin. Tournez donc votre regard vers lui et il vous sauvera. Répétez s'il vous plaît cette prière après moi pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Seigneur Jésus, en vérité, tu es le Fils de Dieu. Je crois en toi. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Je t'aime, Seigneur. Je me réjouis de te recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ne restez pas à la maison. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche qui priera pour vous et qui vous baptisera. Il vous donnera des enseignements utiles pour votre croissance, pour que vous deveniez vous-même un gagneur d'âme. Si vous avez d'autres préoccupations, veuillez prendre contact avec nous. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Notre émission d'aujourd'hui a pour thème « Tout pour l'Évangile ». Nous lisons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9e, du 22e au 23e verset. L'apôtre écrit ceci. « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Ces paroles, le Saint-Esprit veut qu'elles deviennent vos paroles à partir d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut que ces paroles deviennent vos paroles. L'apôtre dit que je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Il fait tout pour l'Évangile, afin d'y avoir part. Nous avons ici des paroles de missionnaires, des paroles qui réveillent notre conscience, d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu. Là où vous êtes, vous avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Aujourd'hui, le Seigneur vous parle pour que vous deveniez vous-même un missionnaire là où vous êtes. Puisque quand Paul écrit de la sorte, il ne dit pas des paroles en l'air, c'est dans le but d'obéir à l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ avait donné. Quand vous lisez dans Marc chapitre 16e, du 15e au 16e verset, le Seigneur avait dit ceci.
Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà comment le Seigneur avait parlé. Et c'est un ordre qu'il avait donné à ses disciples. Cet ordre est valable encore aujourd'hui à nous qui recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre sauveur personnel. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous qui avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel, que faites-vous pour que les autres se convertissent? Vous allez certainement vous dire, je n'ai pas assez d'argent pour faire une campagne d'évangélisation, je n'ai pas assez d'argent pour aller évangéliser, pour imprimer des prospectus, pour faire ceci ou cela. Ou vous vous direz encore que je ne sais pas comment on prêche. Mais je voudrais vous dire que quand Jésus donne cet ordre à ses disciples, il ne leur donne pas à côté un carnet de chèques. Il ne leur laisse pas des bâtiments, ni de l'argent, ni une organisation quelconque, ni des dépôts pleins de marchandises. Rien du tout. Il leur a laissé un seul testament, sa parole. C'est la parole qu'ils avaient reçue de lui, qui pouvait faire d'eux des missionnaires qui devaient conquérir le monde entier. Ils n'avaient ni avion, ni bateau confortable comme ceux que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de journaux, pas de radio ni de télévision. Mais ces hommes, rien qu'avec leurs pieds et leurs mains, avaient reçu cet ordre du Seigneur, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est là où même est née la notion de la mondialisation. Parce que cela a commencé avec l'évangile. Et l'évangile a atteint son but et de bonne manière. Nous n'entrons pas dans des polémiques, des anti ou des pour mondialisation, mais nous voulons tout simplement montrer que l'évangile au moins atteint son objectif. Parce que l'évangile est prêché dans le monde entier. Jésus-Christ avait dit, il avait une vision mondiale de l'évangile. Et il a transmis cette vision-là, car il n'y avait encore rien. Il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de télévision, pas de radio. Mais vous, aujourd'hui, vous devez aussi tout faire pour l'évangile. Paul, déjà à son époque, il n'avait pas de moyens que nous avons aujourd'hui, mais faisait tout pour l'évangile. Comment vous pouvez aussi le faire? C'est d'abord en vous convertissant. Si vous avez cru en Jésus-Christ, mais naissez de nouveau, produisez du fruit digne de la repentance. Parce que vous-même, vous êtes une Bible ouverte. Vos paroles ne sont pas plus efficaces que vos actes. Ceux qui vous regardent vivre votre vie chrétienne peuvent déterminer si vous avez la foi, si vous croyez en Jésus ou si vous ne croyez pas. Ils savent si vous êtes un faux chrétien, si vous êtes un faux serviteur de Dieu ou si vous êtes un vrai. Ceux qui vous entourent le savent. Ils vous regardent vivre dans votre façon de parler, là même dans votre maison. Comment parlez-vous à votre femme, la personne que vous êtes censé aimer la plus? Comment répondez-vous à votre mari? Comment parlez-vous à vos enfants, des personnes à qui vous devez de l'amour? Vous pouvez, à partir de là, savoir ce que vous êtes. Naissez de nouveau. Abandonnez les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que toutes ces œuvres, je n'ai pas besoin de les citer. Le Saint-Esprit vous les fait savoir. Vous le savez. Vous savez bien comment vous vous conduisez. Répentez-vous, convertissez-vous. Vous deviendrez une Bible ouverte. À partir de votre conduite, beaucoup de personnes peuvent se convertir. Vous êtes vous-même une Bible ouverte. Et une prédication peut être faite à travers votre comportement. Faites tout pour l'évangile. Alors tout. Et quand vous voulez évangéliser par la parole, ne vous mettez pas à vous dire que c'est impossible, que je n'ai pas de moyens. Tout prend vie dans la prière. Tout ce que vous voulez faire pour Dieu doit prendre vie dans la prière. Si vous croyez que Dieu peut le faire, alors priez. Commencez à prier quand vous n'avez rien. C'est cela la foi. Et quand vos yeux verront, ça sera la manifestation maintenant de votre foi. Tout prend vie dans la prière. Quand les 12 ont reçu l'ordre de faire de toutes les nations des disciples, ils n'avaient rien entre leurs mains. Jésus ne leur avait laissé aucune infrastructure. Ils n'avaient rien du tout. Il les a laissés seulement sa parole. C'était ça l'arme qu'ils avaient. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec le moyen de bord. Et Dieu a utilisé cela pour que l'évangile puisse aller jusqu'à l'extrémité, aux extrémités de la terre. Utilisez toutes vos capacités pour la propagation de l'évangile. Cela est très important. Vous êtes un universitaire. Vous croyez en Jésus. Quel est votre travail? Seulement de vous moquer des autres, de ceux qui parlent mal français, ceux qui prêchent avec un mauvais français, vous vous moquez d'eux?
Mais eux, avec leur mauvais français, là, ils gagnent les âmes. Mais vous, avec votre bon français, qu'est-ce que vous en faites? Ce sont là des questions que vous devez vous poser, parce qu'au retour du Seigneur, le Seigneur regardera les fruits. Il ne verra pas si vous aviez été universitaire ou pas, si vous avez eu 4 diplômes ou non. Mais il verra qu'est-ce que vous avez produit au niveau de l'évangile, parce que lui, il a donné cet ordre. Faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous avez obéi? Avez-vous amené ne fût-ce qu'une âme à la repentance et à la vie éternelle? Ou bien vous n'êtes là que pour vous moquer des autres? Utilisez toutes vos capacités. Dieu vous a donné des capacités extraordinaires. Vous parlez très bien. Vous avez une grande connaissance des choses du monde. Vous avez une vaste culture. Mais pourquoi ne pas mettre toutes ces bonnes choses au service de l'évangile pour amener plusieurs à la repentance et à la vie éternelle? Pourquoi vous enfermer dans le triste rôle de vous moquer des autres, de ceux qui n'ont pas étudié autant que vous? Repentez-vous donc. À partir d'aujourd'hui, entrez dans les champs, devenez missionnaire et gagnez des âmes. Amenez beaucoup à la repentance et à la vie éternelle. La Bible nous dit dans Luc chapitre 10e, le verset 27e, ce qui suit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. À travers cette référence, nous avons des raisons d'appliquer l'ordre du Seigneur. Parce que aimer le Seigneur et le servir, c'est déjà un commandement. La Bible est en train de nous dire ici que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà pourquoi je vous disais que vous devez appliquer toutes vos capacités à servir Christ, à faire tout pour l'évangile. Tout ce que vous pouvez disposer comme moyens intellectuels, comme intelligence, comme sagesse, comme moyens sociaux, comme moyens matériels, utilisez-les pour le salut des âmes. Ne croisez pas les bras, ne vous enfermez pas, comme je le disais tout à l'heure, dans le triste rôle de celui qui se moque, de celui qui critique, de celui qui juge, dans le rôle de l'inspecteur des travaux finis. Quand les autres ont travaillé, ils ont fini, quand il n'y a plus rien à faire, vous intervenez pour juger, pour dire que là, il fallait faire ceci, là c'était mal fait, non, il fallait qu'il dise ça, non, il fallait qu'il fasse ceci, pourquoi il a dit telle chose? Venez dans les champs, venez commettre des erreurs avec nous, venez voir combien c'est dur, travailler et gagner aussi des âmes au Seigneur. C'est de cette manière que vous serez bénis, parce que le Seigneur ne bénit pas les murmures. Ne restez pas dans votre chaise en train de juger les autres. Ne restez pas chez vous ou bien dans votre église assis seulement sur le banc en train de juger votre pasteur. S'il prêche mal ou s'il ne prêche pas, s'il prêche bien. En train de juger les diacres, les anciens, les évangélistes. Ce n'est pas pour ça que Jésus vous a appelé. Ou bien en train de discuter avec des incrédules qui ne veulent même pas se convertir. Dieu vous a appelé pour sauver des âmes perdues. Allez-y, ouvrez votre bouche. Témoignez l'évangile du Christ aux autres. Le seul verset que vous connaissez là, vous pouvez amener beaucoup de gens à la repentance et à la vie éternelle. Vous n'avez même pas besoin de beaucoup de versets. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait dans votre vie? Avez-vous un témoignage? Mais à partir de votre témoignage, combien de gens vous pouvez sauver? Vous connaissez l'histoire du Gadarénien, ce démoniaque, cet homme qui était dans les cimetières, qui rompait des chaînes. Mais quand Jésus l'a délivré, il a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit, ne me suis pas, va dans ton pays. Dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi.